Et si on tentait de naviguer ensemble dans l'inconnu ? Prends une grande inspiration et laisse-toi embarquer. La météo du moment, c'est le podcast qui mélange météo, introspection et tarot. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour découvrir ensemble les énergies de la semaine du 27 février au 5 mars. Devant moi se trouvent un tarot et 2 oracles. On va voir ensemble quels sont les messages que ces jeux ont envie de nous faire passer par rapport à cette semaine. Et on commence tout de suite par le premier tirage avec le tarot du pays des ombres. 8 cartes sont tombées, nous avons le 2 de denier à l'envers, le 9 d'épée, le 8 de coupe, le 9 de denier, les amoureux à l'envers, l'étoile à l'envers, le pendu et le soleil à l'envers. Et en dos du paquet, nous avons l'impératrice. En fait, on peut remarquer que toutes les cartes à l'endroit sont des cartes assez compliquées qui vont mettre en avant une instabilité. Une instabilité au niveau de l'énergie, de la motivation, de la rigueur. Une instabilité au niveau des émotions, des relations, le fait de ne pas toujours arriver à prendre du recul, à s'éloigner de la vie des autres, à s'éloigner des événements compliqués, à s'éloigner des émotions compliquées. Donc avoir un petit peu l'impression d'être enfermé, d'être pris au piège, de ne pas être libre, de ne pas pouvoir prendre son envol comme on le souhaiterait. Et du coup, ce mélange entre le manque de sommeil, de motivation, d'énergie, la fatigue, l'impression qu'on n'en peut plus, qu'on en a marre, mais aussi l'impression de rester dans les mêmes cercles, dans les mêmes schémas, d'être impacté par les mêmes mots, les mêmes regards, les mêmes peurs, font qu'on a décidé de se mettre en pause. On a décidé de faire une pause, de prendre du recul avec tout. Donc aussi bien avec soi-même, avec ce qu'on peut ressentir, avec ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite mettre en place, avec qui on est, notre identité, notre essence même, mais aussi avec les autres, avec l'extérieur, avec les projets, les opportunités, les objectifs. On a décidé de s'arrêter de rêver trop grand pour nous et selon nous. On a décidé d'arrêter de trop donner, voire même au final de donner tout court. Donc on ne donne plus, ni aux autres, ni à soi-même. Donc on reste là dans une routine, on avance, on fait ce qu'on doit faire, mais on va pas dépasser. On va pas dépasser le cadre, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas tenter d'aller plus loin. Et pourtant cette semaine, on nous invite à faire tout l'inverse. On nous invite à inverser le sens des choses, inverser nos choix. C'est-à-dire que lorsqu'on aurait envie de dire non, j'ai pas envie de prendre le risque, non c'est trop, non j'ai peur, on nous invite à dire oui. À dire oui, j'ai envie de prendre le risque, oui j'ai envie de sortir de ma zone de confort, oui j'ai envie d'essayer de trouver un équilibre entre ce qui me rassure mais aussi ce qui me fait peur. Et ça commence principalement par le professionnel. Donc si aujourd'hui par exemple, tu as envie de commencer une nouvelle formation, tu as envie de changer de travail, de tenter quelque chose, au niveau professionnel, on t'invite à te demander pourquoi tu ne le fais pas. Qu'est-ce qui te retient, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et si la réponse s'apparente à une peur de l'inconnu, à une peur du changement, à d'autres peurs, alors pourquoi ne pas essayer d'inverser les choses? Et de reconnaître que certes tu as ces peurs-là qui sont normales, qui sont ok, qui ont leur place d'être ici, qui ont leur place, mais en même temps, tu peux quand même leur dire non. Tu peux leur dire vous êtes là, mais je choisis d'aller plus loin. Je choisis de vous dépasser. En plus de cela, le plus compliqué, c'est aussi le fait de se mettre en retrait vis-à-vis de soi-même. C'est un peu une sorte de dédoublement. C'est-à-dire qu'on est là, physiquement, on est présent, on va faire ce qu'on doit faire. Mais à côté de ça, notre part de nous qui va être plus émotionnelle, basée sur l'intuition, sur les envies, sur le désir, on va le faire sortir de nous-mêmes. On va le mettre de côté, on va l'enfermer, on va l'éteindre. Ou du moins essayer de l'éteindre. Et ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué lorsqu'on rompt avec l'espoir, avec l'amour, avec la reconnaissance, la gratitude. Lorsqu'on rompt avec toutes ces petites émotions positives qui permettent de reconnaître qu'on est bien ou qu'on peut se sentir bien, de reconnaître qu'on a des choses qui peuvent nous aider, des événements, des personnes, de reconnaître que c'est important de lâcher prise et de profiter de l'instant présent. Donc ici, on a un vrai besoin de renouer avec un sentiment très général que tout le monde connaît qui est l'amour. La carte Les Amoureux, elle est à l'envers. Les Amoureux, c'est principalement une carte de relation, donc avec une autre personne. Mais ici, en étant entourée d'autres cartes, elle porte sur l'amour envers soi-même. Elle commence en tout cas par là. C'est un petit peu comme une chasse au trésor, c'est-à-dire on commence par s'aimer soi-même pour ensuite construire une relation avec quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, cette carte est à l'envers et ça va être intéressant d'arriver à la mettre à l'endroit. Et pour ça, l'exercice de la semaine qui pourrait être très intéressant, ça serait d'écrire sur une feuille, donc une feuille blanche par exemple, tous les mots qui nous viennent en tête lorsqu'on pense à nous-mêmes. C'est-à-dire lorsque tu prononces à voix haute ton prénom, lorsque tu regardes ton reflet dans le miroir, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui te vient dans la tête? Quels mots-clés? Un peu comme un brainstorming, un mélange de plein d'idées, de plein de ressentis, mais qui vont tourner autour de toi, autour de qui tu es, autour de ce que tu fais, autour de ce que tu peux ressentir envers toi-même. Et tous les mots positifs,
qu'il y en ait 1, 3, 10, ceux-là on va les mettre en avant. Tu peux les surligner par exemple en rose, la couleur qui va symboliser l'amour, tout comme en jaune, donc le soleil, la joie. Et les autres, ils vont être aussi très importants. Parce que les autres, c'est eux qui vont nous permettre d'introspecter, de cheminer. Donc tu peux par exemple les entourer. Tu peux les entourer pour aussi les mettre en avant et en un coup d'œil, voir ce qui est compliqué. Ça peut être des traits de caractère, des peurs, des événements, des personnes, des émotions, des adjectifs, qu'importe. Sur chaque mot, tu vas pouvoir te demander à quoi il te fait penser, à quoi il est lié. Par exemple, un adjectif peut être lié à un événement du passé, à quelque chose que tu as pu voir, à quelque chose que tu ressens par rapport à toi-même. Et toute la semaine, tu peux, te balader en fait chaque jour avec de nouveaux mots. C'est-à-dire que si dès aujourd'hui, tu fais un peu ce pêle-mêle d'idées, de mots-clés, tu vas pouvoir les répartir sur plusieurs jours pour voir en fait sur quel mot, singulier ou au pluriel, suivant ton énergie, ta motivation, ton envie, tu vas pouvoir travailler. Tu peux aussi le faire dans un petit carnet où chaque jour tu vas écrire un petit paragraphe sur chaque mot, mais l'objectif ici c'est vraiment d'arriver à prendre du recul et d'arriver à se demander qu'est-ce qui me retient d'être pleinement moi-même, qu'est-ce qui me retient de pleinement m'aimer et de m'unir à moi-même. Mais quand on parle aussi d'espoir, donc on a l'étoile comme carte qui est à côté des amoureux et qui est aussi à l'envers, donc on a d'un côté l'amour qui est bloqué à l'envers, mais aussi l'espoir avec l'étoile. Quand on parle d'espoir, on peut aussi avoir directement en tête l'image d'un match par exemple, d'un match de foot, d'une partie de tennis, de ping-pong, qu'importe, tu vois, d'un jeu, d'un sport où on va avoir deux personnes, deux équipes qui vont s'affronter et en fait la grande question c'est sur quelle équipe est-ce que tu vas parier? Et si toi, tu es dans une de ces équipes, si toi, tu es l'une des deux personnes qui s'affrontent, est-ce que tu vas parier sur toi-même ou vas-tu parier sur les autres? Et ça, c'est un petit peu l'espoir. Parce que l'espoir, au final, c'est une invitation à s'accompagner, à s'encourager, à continuer dans la direction qu'on souhaite, à ne pas abandonner. À ne pas abandonner ce qui est sain pour nous. Attention, parce que des fois, il y a des choses qui vont s'arrêter pour les bonnes raisons, parce que ça ne nous correspond plus, parce qu'il faut passer à autre chose, parce qu'on a besoin d'avancer et qu'on a trop souffert. Mais du coup, si ici, maintenant, tu te posais la question, est-ce que je serais prêt ou prête à parier sur moi? Quelle serait la réponse? Est-ce qu'elle serait positive ou négative et pourquoi cette réponse-là? Et si elle est négative, c'est que là, directement, tu peux voir que quelque chose va être intéressant à gratter, à comprendre, à approfondir. Donc on est sur une semaine basée sur le travail, le changement, le mouvement, mais aussi sur l'amour qu'on se porte. En n'oubliant pas que cheminer dans sa propre direction, c'est par la suite arriver à être plus ouvert, plus libre avec les autres et du coup pouvoir bâtir une relation dans laquelle on va se sentir serein et sereine. Maintenant, on va avancer avec un tirage basé sur l'oracle guérison de l'âme, mais aussi mon petit oracle intuitif. Nous avons 4 cartes avec l'oracle guérison de l'âme, qui sont la trahison, la dualité, la clairsentience et le foyer. Et ensuite, nous avons 4 cartes avec mon petit oracle intuitif, qui sont bienveillance, suivre le courant, soleil intérieur et mon corps, mon temps. Alors directement, on pose le décor avec la notion de dualité, qui est une notion qu'on avait déjà retrouvée, je crois, la semaine dernière. C'est le fait d'accepter l'ombre et la lumière. Parce qu'on a tous en nous une lumière et une ombre. On a tous une partie de nous qu'on va mettre en avant, qu'on va promouvoir, qu'on va montrer et qu'on va totalement aimer, ou du moins le plus possible, et une partie de nous qu'on va cacher, qu'on va garder en nous, qu'on va aussi potentiellement mettre de côté, essayer de taire, parce qu'elle va porter sur des émotions compliquées à digérer et à travailler, sur des événements aussi compliqués, sur des choses dont on n'aime pas trop parler. Et ici, on parle de trahison qui va déséquilibrer cette dualité. C'est-à-dire qu'en fait, la trahison, on va la mettre de côté. Donc elle va amplifier le poids de ce qui va être caché, de ce qui va se rapporter au côté ombre. Et ici, ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, tu peux ressentir en toi que ça bouge. Encore une fois, il y a cette notion de mouvement comme au début au niveau du professionnel. Ça bouge, ça se bat, ça se tiraille aussi. Ça se tire un petit peu dans tous les côtés au final parce qu'en fait, la trahison a besoin d'être travaillée. Elle a besoin d'être comprise, d'être guérie. Elle a besoin d'être digérée. Tu sais, c'est comme quand on va manger un plat qui va être parfois trop gras, trop lourd, et qu'en fait on va pas très bien digérer parce qu'on a trop mangé, parce que c'était trop vite, et ben on va le sentir dans l'estomac. Ça peut aussi nous donner des douleurs, on va sentir qu'on n'a pas aimé, on n'a pas bien digéré. Et ben là c'est la même chose avec la trahison. C'est-à-dire qu'en fait tu l'as vécu, sans le vouloir forcément, donc tu l'as avalé, et en fait là elle est encore là, dans ton estomac, en train de se balader un peu partout, et du coup ça tire, ça fait mal, ça fatigue. Et on invite à travailler dessus, à se questionner dessus, mais à l'aide d'un entourage. On parle de foyer, donc on parle des gens qui font partie de notre quotidien, des gens qu'on apprécie. Souvent, ça porte sur la famille, donc la famille de sang, entre guillemets, mais ça peut aussi être la famille de cœur.
Et on invite aussi à travailler cette trahison-là dans un endroit où on se sent en sécurité. Parce que le foyer, c'est aussi la maison. Et la maison, c'est souvent le symbole de protection et de stabilité, parce qu'on est chez soi. On est protégé chez soi. Avec ses affaires, avec ses émotions, avec ses secrets. Au-delà de ce travail-là, on invite aussi cette semaine, un petit peu en parallèle avec le travail portant sur l'amour de soi, à mettre en avant la bienveillance et la gratitude. Prendre conscience que même si ça va pas, même si on est dans un état où on se sent pas bien, où on vit quelque chose qui est compliqué, il y a toujours des petits clins d'œil autour de nous qui vont nous permettre de nous arracher un sourire, d'illuminer un petit peu notre journée. Ça peut être des personnes du quotidien, comme une personne lambda qu'on va croiser dans la rue, un boulanger, une caissière, mais l'idée vraiment que la bienveillance est partout autour de nous et qu'on invite à plus la regarder, à plus l'observer, à plus la reconnaître, mais du coup aussi à plus la diffuser, la transmettre aux autres. Tout comme la gratitude. Essayer de plus ressentir cette gratitude-là, de plus remercier pour ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est aussi bien la chance au niveau de ce qu'on a en tant que tel, au niveau matériel, au niveau familial, mais aussi la chance de pouvoir essayer d'avoir, de pouvoir tenter des choses, de pouvoir vivre des expériences. Et au final, c'est en faisant tout ce travail-là, donc au niveau professionnel, au niveau de l'amour pour soi, des peurs, au niveau de la trahison, au niveau de la bienveillance et de la gratitude, que cette semaine, tu vas pouvoir suivre le courant, suivre le mouvement, laisser les choses se faire, laisser les choses avancer, et c'est même une étape vers d'autres choses. C'est-à-dire que là, tu vas avancer et ça va prendre plusieurs semaines pour totalement être travaillé, être libéré, pour que les choses puissent complètement bouger. Mais là, tu t'embarques, j'allais dire, tu t'installes dans une barque et tu laisses la rivière te pousser à son tour, et voir comment les choses évoluent. Voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour si tu le souhaites, tu peux aussi le noter ou laisser un commentaire. Si tu es intéressé par la spiritualité et le tarot, tu peux retrouver plus de contenu sur ce domaine directement sur Instagram. En tout cas, je te remercie pour ton écoute et ton temps, et je te souhaite une très belle semaine.